au contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du service de restauration collective conclu avec la société Sodexo, et comme il s'agit essentiellement des résidences et du portage de repas à domicile. Je donne la parole à Mme Françoise Legrand, adjointe déléguée à la famille, au logement, aux affaires sociales et aux affaires municipales. Vous avez la parole, Mme l'adjointe. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous savez tous, la délégation de service public a été confiée à Sodexo. On peut dire, après quelques mois de fonctionnement, en ce qui concerne, pour ma part, les structures gérées par le CCAS, mais je pense que ma collègue des écoles ne me contredira pas, que le bilan est très satisfaisant. La qualité nutritionnelle et gustative est conforme au cahier des charges et très appréciée. Les bénéficiaires sont très satisfaits de la diversité des plats, des ingrédients, de la quantité et de la qualité. Un suivi rigoureux a été mis en place avec des commissions menus, des échanges avec les professionnels et les bénéficiaires. C'est ainsi que pour faire suite à nos échanges, nous vous proposons un avenant. Alors, le présent avenant a pour objet, premièrement, de modifier la structuration des repas des convives du CCAS, à savoir des usagers, des foyers Alsace et Parc, il n'y a pas les pâtes, c'est une erreur sur l'ordre du jour, et du portage à domicile. En effet, après quelques temps de fonctionnement, les résidents des foyers Alsace, Parc et bénéficiaires du portage à domicile ont souhaité avoir, en plus de l'entrée proposée traditionnelle, une soupe maison. Les gens, chez nous, les aînés, aiment bien leur soupe. Donc, nous avons étudié, le CCAS a décidé de répondre favorablement à cette demande et le prix de cette composante supplémentaire a été fixé à 0,398 € hors taxe. C'est une option facultative qui est prise en charge par le CCAS et chacun est libre de prendre la soupe ou pas. Nous avons à peu près la moitié des personnes qui prennent la soupe. Pour le portage à domicile, les gens le prennent plus facilement parce qu'en fait, souvent, ils s'en servent pour le soir, c'est leur repas de la journée en fait. Nous souhaitons donc... Oui, mais non, mais le repas qu'ils prennent par Sodexo, c'est leur repas de la journée en fait. Hein. Ils composent entre le midi et le soir. Alors la soupe est bienvenue le soir. Deuxièmement, d'intégrer les collations pour les convives de la crèche, qu'il s'agisse des petits de 5 à 9 mois, des moyens de 9 à 15 mois et des grands de 15 à 36 mois. En effet, nous souhaitions optimiser les services de la maison d'enfance Françoise Dolto pour permettre aux professionnels d'être dans leur cœur de métier. En fait, avant, elles assuraient auparavant les courses pour les collations et donner une collation surtout variée et équilibrée aux enfants, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. Nous avons rencontré la diététicienne de Sodexo pour étudier cette possibilité et négocier. Les collations sont proposées au prix de 0,470 € hors taxe pour les petits, avec 2 composantes, un laitage et des fruits cuits maison, et 0,610 € hors taxe pour les moyens et les grands, avec 3 composantes, un féculent, des fruits cuits et un laitage. Il est donc demandé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 1 du contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation du service de restauration collective municipale et d'autoriser le maire à signer cet avenant ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup, madame l'adjointe au maire. Y a-t-il des demandes de prise de parole sur ce sujet? Oui, madame Urbès. Donc, une première remarque concernant le portage des repas. Il me semblait que la soupe existait déjà dans le portage précédent. Donc, je suis un peu surprise parce qu'on a quand même eu le cabinet Agriat Conseil qui a été rémunéré pour préparer ce marché. Donc, on l'a rémunéré à hauteur de 16 800 € pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et 11 200 € ensuite pour le suivi. Et après 4 mois de fonctionnement, on se retrouve avec un avenant qui va normalement faire monter ce marché en valeur. Parce que, à moins que la soupe soit facturée en supplément aux résidents, mais dans le portage précédent, il y avait une soupe dans leur tarif. Il y avait une soupe, effectivement, mais il n'y avait pas forcément une... alors, toutes les personnes, c'est pour ça que je vous dis que, par exemple, dans les résidences et foyers logements, ça varie. Il y a une personne sur 2 qui en veut une. Tout le monde n'en veut pas. Donc, on était parti sur l'option de ne pas en mettre parce qu'on voulait voir ce que ça donnait. Et puis, sur la demande et sur l'étude... avec Agriat comme conseil, puisqu'ils continuent à nous accompagner, et c'est eux qui vérifient la qualité des aliments, les labels, ils nous accompagnent sur un an, nous ont conseillé de faire cet avenant.
Mais on peut comprendre quand même que les personnes qui avaient du portage à domicile ont été surpris de ne plus avoir la soupe à partir du mois d'août. Alors, par ailleurs, moi j'aimerais connaître l'impact sur le marché global de ce portage, enfin des soupes en supplément. Alors, l'impact est très minime. L'impact représentera si tout le monde, parce qu'en fait, il y a des gens à domicile qui le prennent la semaine, certains jours, pas tous les jours. Pour les foyers, c'est pareil. Et on a une estimation de 6 300 € pour l'année. C'est vraiment un impact minime par rapport au marché. Et les enfants? Pour les enfants, on n'a pas de chiffre pour l'instant puisqu'on démarre et puis ça va fonctionner en fonction du nombre d'enfants qui seront là, en fonction des secteurs. Et en plus, là, c'est compris dans la prestation qu'on reçoit aussi de la CAF. Donc il faudra qu'on voit en fin d'année ce qu'on aura de la CAF ou pas. Là, ce n'est pas un supplément, c'est en fonction de la prestation de la CAF. Merci Madame l'adjointe au maire. Je précise aussi que, évidemment, dans toute délégation de service public, il y a des adaptations, ça s'appelle la souplesse, et que ce serait le contraire qui serait inquiétant, c'est-à-dire que quand il y a des modifications, je rappelle qu'on est sur un marché court, 3 ans, et donc qu'on a toujours prévu de pouvoir ajuster l'offre en fonction de la demande, il n'y a rien de très surprenant là-dessus. Et je rappelle aussi que le point principal que nous avions souhaité mettre en avant, c'était à la fois la qualité et surtout l'approvisionnement local. Nous sommes une des rares collectivités, en dehors d'opérations exceptionnelles qui sont conduites par d'autres, des rares collectivités à proposer tous les jours, dans toutes nos cantines, dans toutes nos maisons, dans toute notre maison de retraite, dans toutes nos résidences pour personnes âgées, 50% de produits locaux, en particulier des laitages, notamment pour des exploitants agricoles de la vallée du Ramoudo. C'est un marché extrêmement important. On a eu l'occasion de s'en expliquer ici, ça faisait partie de nos engagements, nous les tenons. Je peux vous dire que les retours, comme l'a dit Madame l'adjointe au maire, sont très positifs, à la fois dans les cantines, Madame Chambaud pourrait l'expliquer, où un certain nombre de personnels mangent à nouveau dans les cantines depuis qu'on a changé de délégataire, comme d'ailleurs dans les résidences pour personnes âgées, les maisons de retraite, ou pour le service de repas à domicile, on a pas mal de demandes. Bien, on peut donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté à l'unanimité, je vous en remercie.